Bien, peuple béni, si nous pouvons continuer. In bringing forth this tremendous conversation on the resurrection of the saints. Nous avons vu le conseil du Seigneur dans le fait d'amener ce message sur la résurrection des saints. Le Seigneur dit que le Messie vient et que cette génération devrait être plus alerte. Elle a besoin de plus se préparer pour la venue du Messie. Et nous avons vu très clairement que c'est une conversation très digne. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Et parlant à un moment où il y a eu un grand besoin de direction dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens. Et alors ça, c'est une très puissante conversation du Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant, se souvenant et considérant l'Église, et parmi les Écritures que nous avons explorées, quand ils disent, quand ils parlent de l'histoire de la résurrection, la façon dont la résurrection diffuse cela et le présente dans le livre de Daniel 13, de Daniel 12, verset 14, et nous avons vu que dans cette écriture, le Seigneur fait une invitation publique à Daniel à avoir part à l'énorme fête, cette énorme fête de cet énorme moment, la fin des jours dans le royaume de Dieu, le banquet dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur fait cette invitation publique à Daniel afin que Daniel puisse considérer cette invitation et avec la considération due à cette invitation de marcher de façon juste, sainte, jusqu'à la fin, signifiant que ne t'arrête pas en chemin, ne te tourne pas, ne tombe pas dans le péché, mais va jusqu'à la fin. Et nous avons vu que cette écriture de Daniel 12, verset 13, est une écriture qui est digne de notre considération en ce qui concerne la résurrection, à cause de l'énorme valeur des paroles de notre instruction qui viennent de là à l'Église, et spécialement à ce moment. Et nous avons aussi vu la fin des jours, qu'à la fin des jours pointe essentiellement le royaume à venir. Donc c'est une invitation massive. C'est une invitation qu'on ne peut pas acheter, incroyable et massive. Le Seigneur est en train de parler à cette génération au sujet de son royaume. Il veut partager sa gloire et son royaume avec vous. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Dieu est maintenant volontaire à partager sa gloire et son royaume avec vous. Et dans Luc chapitre 14, nous avons vu une dimension très importante. Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Pour vous donner une plus grande compréhension, je peux amener ça jusqu'au verset 12. Je peux commencer au verset 12. Okay. 14 it says, there is a feedback, but that's all right. Okay, so 14 it says, and you will be blessed, and although they cannot repay you, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alors vous pouvez vraiment voir où est-ce que le Seigneur pointait l'Église quand il dit qu'à la fin des jours, Daniel devait être récompensé. Parce qu'il dit qu'il y a un paiement qui va avoir lieu à ce moment. Et voilà ce vers quoi le Seigneur pointait essentiellement l'Église. Voilà ce sur quoi il pointe l'Église actuellement. Et alors ça c'est très puissant parce que il dit
qu'il y a une récompense, un paiement qui aura lieu à ce moment. And then in verse 15, in other words, for the good you have done in this life, en d'autres termes, pour les bonnes choses que tu auras fait sur cette terre, en ce jour, tu seras payé. Ta compensation, alors tu verras que c'était digne que tu puisses endurer. Au verset 16, il dit, au verset 15, il dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est très puissant et nous voyons que cette histoire de la fête dans le royaume à venir, le Seigneur utilisant la fête, le banquet, pour décrire le royaume à venir vers lequel nous devons focaliser notre vie comme nous sommes. Sur cette terre, c'est une histoire commune de la Bible. C'est très commun pour le Seigneur de pointer vers quelque chose. En d'autres termes, le Seigneur regarde à cette vie et il prend ce qui semble important pour les hommes sur cette terre pour être capable de révéler une vérité très profonde au sujet du royaume. Et nous savons que les paroles ne sont pas suffisantes pour réellement décrire, pour vous décrire la richesse, le trésor, la bénédiction, le bien-être, la paix, la joie et tout ce qui va avec le royaume à venir. Mais en faisant ainsi, vous voyez que le Seigneur crée une image avec le but que vous puissiez avoir un saint désir pour ce royaume à venir. Et alors, lorsque le Seigneur fait une invitation publique à Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 13, il dit, Daniel, toi, va sur ton chemin, ne t'arrête nulle part, et vas-y jusqu'au bout. Continue cela jusqu'à la fin, et lorsque tu seras à la fin des jours, il y a une compensation, il y a une récompense que tu auras. Tu auras un héritage, une portion allouée. Le Seigneur dirige aussi la génération courante à ce temps-là. Et il dit que votre vie sur cette terre, juste maintenant, votre vie sur cette terre doit aussi être en train de cibler ce moment où il y aura les récompenses et les cérémonies. Vous voyez dans le livre de Matthieu, il parle de cette dispensation à venir, le monde à venir, le royaume à venir. Et il appelle un banquet de noces. Dans Matthieu chapitre 13, je vais dire verset 1 à 13, il appelle cela un banquet de noces. Quand vous regardez à Matthieu 22, il appelle cela une fête. Un banquet, une fête. Alors c'est très commun pour les Écritures d'être capable de pointer à ce moment. De pointer au moment où qui est référé à Daniel comme la fin des jours. De pointer à cela comme une fête. C'est une célébration non-stop. Et vous devez comparer cela avec le tourment éternel qui prendra place en enfer. Là où les pleurs ne s'arrêtent jamais, les cris ne s'arrêtent jamais, dans la douleur. Vous devez comparer ça avec ce moment-ci, afin que vous puissiez voir le trésor de cette invitation publique que le Seigneur vous fait. Et alors, ceci est un moment magnifique, là où Dieu Tout-Puissant finalement juge la génération. Cette génération a focalisé sa vie sur ce qui va les délivrer dans le royaume éternel de Dieu. Et alors, il a dit ici, béni soit celui qui mangera le pain à la fête dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu,
Nous avons vu, si nous lisons jusqu'au verset 21-24, c'est surprenant qu'il y a des blocages que le Seigneur a élevés, des choses que le Seigneur a élevées. Make sure you don't make noise there because it can transmit. So if you are listening because the speaker is open, that's all right. And making your notes, but don't move, don't talk, because then it will be transmitted from my phone here. So anyhow, you see very clearly. Alors quoi qu'il en soit, vous voyez très clairement que de Luc 14, si vous lisez 15 à 24, il élève un blocage. Il élève les choses qui vont vous bloquer, qui vont vous empêcher d'atteindre ces énormes jours, ces jours de valeur, ces jours précieux appelés à la fin des jours. Le jour où vous serez récompensé, où vous serez payé en d'autres termes, si vous lisez le verset 40. Auquel vous allez regarder votre héritage alloué. Dans le livre de Luc chapitre 14, il présente cela comme un banquet. Ayant votre position au banquet encore, Dieu pointant une génération vers le royaume de Dieu à venir et disant que vous devez, si vous comparez cela avec l'enfer, avec le feu de l'enfer, le contraste de cela, c'est l'enfer, le lac de feu. Et ceci, comme j'ai dit, est supposé vous encourager à persévérer dans cette vie. Dans ce monde qui déteste la sainteté, qui déteste Jésus, qui déteste le salut, que vous ayez le courage de vous tenir aussi proche de Jésus. Et avoir même le courage aussi d'affronter les persécutions du jour. Et alors, même comme vous voyez de Luc 14, il présente certains des blocages, il dit les possessions, parce qu'il dit ici, j'ai acheté, vous voyez c'est maintenant les possessions de cet verset 19, il dit, j'ai juste acheté 5 paires de bœufs et je suis en chemin pour aller labourer. Ce qui parle de la profession, de la carrière, du travail. Et alors, quand vous regardez le verset 20, il dit le mariage. Il parle du mariage. Le Seigneur est en train d'essayer de vous aider et a élevé pour vous certaines des choses qui peuvent vous empêcher de voir le royaume éternel de Dieu. Même quand vous dites que vous êtes né de nouveau. Et voilà pourquoi ceci est très central. Et alors, que dit alors le Seigneur? Nous parlons de la persévérance. Encore dans le livre de Luc chapitre 9, juste pour pousser cela un peu plus loin. Luc chapitre 9, 10 à 17, encore le Seigneur parle là du royaume à venir. Luc chapitre 9, 10 à 17, il dit, les apôtres étant retournés racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant suivi, et il leur parlait du royaume de Dieu Les foules ayant su le suivi, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Juste maintenant, le Seigneur a envoyé ces deux méga prophètes et ils guérissent aussi. Le Seigneur Jésus est toujours en train de guérir. Il y a un grand réveil massif là. Alors il a guéri ceux qui avaient besoin de guérison. Plus tard, les 12 apôtres sont allés à lui et ils ont dit, de trouver de la nourriture et de venir de trouver la nourriture et quelque chose à boire pour leur donner à manger parce qu'ils sont dans un endroit retiré. Et il a dit, vous-même donnez-leur quelque chose à manger. Ils lui ont dit, nous avons seulement 5 morceaux de viande et 5 morceaux de poisson, 5 morceaux de pain et 2 poissons.
Et il y a environ 5000 personnes, ce qui signifie plus les femmes et les enfants. Et nous parlons donc probablement de beaucoup plus de 10 000. Et Jésus leur dit, faites-les asseoir en groupe. The disciples did so, and everyone sat down, taking the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Jésus prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les rompit, et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il rendit grâce regardant cela dans les cieux, et les brisa. Et alors il a donné à être distribué aux gens. Et alors ils étaient tous satisfaits. Les disciples ont pu remporter 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ça, c'est une très puissante conversation. Et alors il dit qu'il a pris le peu de pain et de poisson qu'il y avait. Alors il a regardé vers les cieux et il a rendu grâce. Et lorsqu'il a fait cela, hors des cieux est venu le pain comme la manne. Et il les a tous nourris. Encore, ça c'est un autre moment où le Seigneur les focalisait sur le royaume de Dieu. Alors c'est très habituel dans la Bible que le Seigneur amène une histoire au sujet de la fête pour montrer l'image du royaume à venir. Il regarda et rendit grâce. Et les brisa et ils étaient nourris et c'est devenu une fête biblique. En d'autres termes, le Seigneur faisant cela pour protéger ton royaume. La réjouissance qui avait lieu dans le royaume de Dieu, l'abondance qu'il y a dans le royaume de Dieu, la dépravité, c'était quelque chose de mon passé, tu sais. Mais si vous regardez à Luc 5, à Luc 5, Luc chapitre 5, alors nous avons vu que lui, il avait une corne. Il donnait maintenant du pain de façon à ce que directement, c'était comme quand Dieu a pourvu la manne au désert. Alors quand vous regardez le livre de Luc, Luc chapitre 5, 29 à 32, encore, le Seigneur utilisant l'histoire d'une fête. Et je suis comme vous êtes en train de vous demander où est-ce qu'il nous amène avec cela. Je vous amène à un endroit où vous allez comprendre que c'est une invitation publique, une invitation ouverte que le Seigneur est en train de faire à l'Église et qu'il est en train de faire à cette génération. Le Seigneur leur demandant de se préparer pour le royaume à venir. Le Seigneur leur souhaitant la bienvenue au royaume à venir de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à quelque chose de très clair et de très critique. Comment est-ce que la génération de chrétiens d'aujourd'hui a actuellement refusé d'accepter l'invitation? Ils ne la considèrent pas comme étant digne de donner cette invitation. Est-ce que vous considérez cela? Luc 5, 29, 32, il dit ce qui suit. Luc chapitre 5. Il dit à partir du verset 29. Held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus answered them, "It is not the healthy one who need a doctor, but the sick." Il dit, Lévi lui donnait un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dit à ses disciples, pourquoi mangez-vous avec et buvez-vous avec des publicains et des personnes de mauvaise foi? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs.
C'est très puissant parce que Jésus établit clairement qu'il y a ceux qui vont rejeter le message de la repentance. Et alors, lorsque le message de la repentance arrive et que vous voyez des gens disant qu'ils sont justes, ils sont nés de nouveau, ils n'ont plus besoin de cela, et pourtant ils sont en train de se vautrer dans le péché, alors vous comprenez qu'ils n'ont pas accepté l'invitation publique que fait le Seigneur dans cette génération, dans cet âge. Et pourtant, le Seigneur sort si puissamment et il dit que de telles personnes, ceux qui rejettent cette invitation, ne prendront pas part au banquet, ils ne goûteront pas le banquet, il dit. Ils ne goûteront pas le banquet. Le Seigneur dit cela très clairement. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 14, verset 24, je vous dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera à mon banquet. Cela devrait effrayer toute l'Église, tous les chrétiens. Parce que la question est qui sont ceux-ci qui ont été invités, mais qui n'ont pas donné la considération qu'il faut ou n'ont pas considéré digne d'accepter l'invitation. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils refusé? Pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté l'invitation? Et l'Église d'aujourd'hui, depuis que le Seigneur nous a envoyés à l'Église, ils ont rejeté l'invitation au banquet dans le royaume éternel de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui se sentent offensés par Dieu quand Dieu réprimande leurs péchés. Ils se sentent offensés. Voilà l'une des raisons qui fait qu'ils ne goûteront pas le banquet. L'une des raisons, c'est qu'ils rejettent l'invitation à cause, pas de leur délusion, mais de leur état de chute. Ils ne sont pas capables de percevoir et de synthétiser et de comprendre que un appel à la repentance est essentiellement une invitation que fait le Seigneur. Le Seigneur est en train de leur faire une invitation. Alors les chrétiens d'aujourd'hui se sentent offensés par Dieu. Quand il les réprimande, ils se sentent offensés par la réprimande de Dieu. Il dit que c'est la raison principale pour laquelle ils ne vont pas goûter à son banquet. Ils ne goûteront pas à ce banquet. Ils ne goûteront pas au banquet de Dieu Tout-Puissant. Parce qu'ils se sentent offensés par Dieu, réprimandant leur péché, disent-ils. Ça, c'est étonnant. Une autre raison, c'est l'amour d'eux-mêmes plus que de Christ. Ils s'aiment eux-mêmes tellement au point où ils n'ont pas mis Christ Jésus en priorité comme la chose la plus importante. Maintenant, regardez à ceci. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Colossiens, dans Colossiens, si vous avez la chance de lire à partir du chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, premier-né de la création, car en lui toutes choses ont été créées, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, les puissances, les règnes, les autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et en lui toutes choses tiennent ensemble. Et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né du milieu des morts, afin que en toutes choses, il puisse avoir la suprématie. Il a plu à Dieu de placer la plénitude de la divinité en lui. Et à lui il conférera toutes choses. Alors il dit que la suprématie du Christ est supposée être évidente pour l'Église. Et que si vraiment Christ est venu avec sa suprématie, comme il dit là, et est mort pour nous, celui qui a créé toutes choses,
alors définitivement il y a une demande. Il dit que la suprématie du Christ, si vous êtes né de nouveau, doit aussi régner en vous. Il doit venir premièrement avant que vous ne preniez cet appel. Comment est-ce que cela va avancer la suprématie de Christ en moi? Si c'est quelque chose qui va s'opposer à la suprématie de Christ en moi, je ne prends pas cet appel. En d'autres mots, c'est supposé être ouvertement évident dans votre vie. Quand vous regardez aux chrétiens en qui Christ règne de façon suprême, leur vie est totalement différente. En contradiction avec tous les autres chrétiens dans le monde entier. Vous allez trouver que pour eux, ils ont la crainte de Dieu. Ils vont honorer la voix du Seigneur. Quand le Seigneur a parlé, ils tremblent, ils marchent dans la justice et la sainteté. C'est évident que l'amour vient premièrement. Ça, c'est ce dont vous pouvez voir que Christ est suprême dans leur cœur. Mais l'Église d'aujourd'hui s'est aimée elle-même plus que Christ. Ils sont prêts à mettre Christ de côté pour un époux, ou pour le mariage, ou pour la femme, ou pour les enfants, ou pour la profession. Ce qui signifie que Christ ne vient pas en premier dans cette vie. Alors, l'amour de soi, c'est un autre problème qui va amener l'Église d'aujourd'hui et va lui coûter quelque chose de grand, va lui coûter de ne pas voir cet héritage éternel, cette allocation éternelle qui a été préparée pour elle au banquet de Dieu, dans le royaume à venir. Une autre chose qui arrive, c'est qu'ils aiment tellement l'argent, au point où l'argent est plus central pour eux que Jésus. C'est étonnant comment Dieu a fait les choses dans l'église. Là où même un pasteur, s'il y a une église qui aime l'argent dans cette génération d'aujourd'hui, même le pasteur, quand vous regardez au pasteur aujourd'hui, chaque membre de l'église ou des brebis qui viendra avec plus d'argent aura la priorité. Ils sont plus aimés. Vous savez, ils ne sont pas réprimandés. Alors, ils semblent aller loin avec votre péché. Si c'est une terrible situation dans l'église. Alors, cet amour de l'argent est autre chose qui va vraiment amener l'église présente à manquer le banquet. Et pourtant, il y a une invitation publique ouverte. Daniel est invité et on est en train de lui dire, continue, ne t'arrête pas, ne te détourne pas, ne dévie pas, continue juste, jusqu'à la fin des jours. Quand vous aurez votre héritage alloué, votre héritage éternel dans le royaume de Dieu. Une autre chose qui fera que l'Église d'aujourd'hui manque leur héritage alloué, c'est l'ignorance. Et voilà pourquoi le Seigneur nous amène pour annoncer la venue du Messie. Et comme nous le faisons, il nous fait aussi à ce moment littéralement enseigner pour amener une connaissance littéraire biblique afin que vous soyez au courant Alors ça c'est un autre problème aussi. Regardez le livre des Juges. Le livre de Juges chapitre 2. Si vous allez là avec moi, dans Juges chapitre 2, il dit ce qui suit. Je lis le verset 10 jusqu'à 13. Il dit après cela, après toute cette génération, une autre génération grandit qui ne connaissait ni le Seigneur ni ce qu'il avait fait pour Israël. Alors les Israélites firent le mal aux yeux de l'Éternel Dieu et servirent les Baals. Ça, ce sont des idoles. Ils sont allés dans l'idolâtrie. Ils ont abandonné le Seigneur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait sortis d'Égypte.
Ils ont commencé à adorer plusieurs dieux avec petit d que les gens autour adoraient. Ils ont éveillé la colère de l'Éternel parce qu'ils l'ont abandonné et ont servi Baal et ont servi les Baals. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Il dit l'ignorance. Ils n'étaient pas au courant. Il dit qu'après que la première génération soit morte, une autre génération est venue qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Alors ils sont allés en enfer, ils sont allés dans l'idolâtrie. Alors une autre raison pour cette génération, pour que cette génération manque littéralement son héritage dans le royaume de Dieu, je parle de dans l'église et même à l'extérieur, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Une autre raison, c'est à cause de l'ignorance. Ne pas savoir ce que la Bible promet. Je me souviens, une fois, dans un pays européen dans lequel nous sommes allés plusieurs fois, ça c'était maintenant la Suède. Et alors j'ai conduit les gens au Seigneur dans une très grande église à Stockholm. C'est l'église là où le roi va. À ce moment, je les ai conduits au Seigneur parce que j'ai réprimandé l'homosexualité là-bas en Suède. Après que je les ai conduits au Seigneur, il y a ce jeune homme qui est venu et qui a posé la question de savoir, ce Jésus, j'ai répété cette prière que vous avez dit, ce Jésus que j'ai reçu, vous dites que je l'ai reçu, comment est-ce que je vais l'adorer? Il a posé la question, comment est-ce qu'il adore ce Jésus? Et ce jeune homme avait probablement 20 ou 25 ans. Et une jeune demoiselle arriva probablement aux environs de 18 ou 20 ans. Elle a dit, je traduisais pour la vieille femme là-bas cette prière. Ce sont de bonnes paroles. Est-ce que tu peux les répéter pour moi aussi? Parce que je les ai juste traduites pour elle. Mais je les veux aussi pour moi. Et alors après que nous l'ayons que nous l'ayons conduite au Seigneur, elle a aussi demandé comment adorer ce Jésus. Ça, c'est un pays où le drapeau a la croix. Alors, il dit qu'une génération entière est apparue qui ne connaissait même pas le Seigneur. Il dit, l'ignorance, ne sachant pas dans l'église, même quand je suis venu dans le paysage de l'église au Kenya, ici à l'extérieur, la majorité ne savait pas ce que la Bible leur avait promis au sujet du royaume à venir. Et voilà pourquoi ils pouvaient penser à abuser la grâce. Mais maintenant, c'est venu très clairement que c'est incomparable. On ne peut le comparer avec rien d'autre sur cette terre, ce que Dieu a promis. La gloire promise, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand vous offensez la gloire de Dieu et que vous ne recevez pas Jésus, ou que vous le recevez mais ne marchez pas bien et tombez encore dans le péché, vous payez éternellement parce que personne ne peut payer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que vous avez abusée quand il est venu vous sauver. Si vous l'offensez, vous allez payer éternellement parce que ce n'est pas achetable. Personne ne peut payer pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous devez payer en enfer éternellement. Et ce n'est toujours pas assez. Maintenant, les gens sont au courant. Maintenant, vous savez qu'il y a une gloire promise, un corps glorieux, un trône, une nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la vie éternelle. Maintenant, vous voyez des personnes ajuster leur vie selon cela. Et alors, cette ignorance, c'est quelque chose de sérieux qui va aussi amener cette génération à manquer d'atteindre, d'obtenir leur héritage alloué. À Daniel, il était dit de persévérer, de marcher, de tenir ferme jusqu'à la fin. Une autre chose qui va amener cette génération à échouer à avoir sa portion allouée, c'est le message de prospérité qui est venu et qui les a vraiment égarés et les a amenés sur le chemin large. La prospérité, l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. L'évangile qui les focalise loin de la sainteté et des choses du monde. Une autre chose qui va les amener en bas,
c'est l'amour du monde. They love the things of the world. Ils aiment le monde, ils aiment les choses du monde. And bad company, corrupt. Et les mauvaises compagnies. Them away from there is Une autre bad chose company. qui va les éloigner de là, ce sont les mauvaises compagnies. C'est sérieux. This is really serious. Ça, c'est vraiment This sérieux. generation needs a turnabout, a turnaround. Cette génération a besoin d'un détour. And so, Et alors, the Lord again, le Seigneur encore parle très clairement à cette génération. Si vous regardez le livre de Matthieu 24, another thing that will cause them une autre chose qui va les amener à échouer d'obtenir leur héritage alloué qui a été préparé pour eux. Look at what he Dans says. le livre de Matthieu 24, regardez ce qu'il dit ici. Matthew chapter 24, Matthieu chapitre 24, verses, let's begin from verse 35. commençons au verset He says the following. 25, dit ce qui suit. Verse 35. Heaven and Verset earth 35. will pass away. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. So in other words, the Non, Lord is le ciel et saying, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors le Seigneur dit que cet investissement sur la terre est périlleux. C'est vanité. C'est vide. Regardez l'Ukraine maintenant. Regardez la sophistication de leur monde, de leur supermarché. Regardez comment Kiev était connu comme un centre de la culture en Europe. Regardez les villes comme Mariupol, les villes comme Tcherniv, toutes ces villes de l'Ukraine. Regardez la sophistication de leurs supermarchés, de leurs centres commerciaux, les centres commerciaux, leurs appartements, les bâtiments solides, une puissante architecture, les centres là où il y a des concerts philharmoniques. Les enfants ont lancé un jour au violon quand ils sont jeunes. Mais regardez comment la Russie a été démolie. Le Seigneur a littéralement démoli ce pays. Je pense que maintenant, les Ukrainiens devraient se demander qu'avons-nous fait devant le Seigneur pour que le Seigneur nous démolisse comme ça, pour qu'il permette une telle démolition. La nation entière étant démolie. Qu'est-ce que nous allons faire aux Juifs? Qu'est-ce que nous avons fait aux Juifs? Qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs dans ce pays? Qu'est-ce qui s'est fait dans cette zone de sainteté? Que fait l'homosexualité dans ce pays? Il devrait avoir plusieurs questions maintenant. Mais vous pouvez voir de vous-même que ce monde sera démoli. Si les deux prophètes de Dieu pouvaient dire une prophétie qui démolit l'Ukraine, alors je suis apparu, la façon dont je suis apparu le 11 janvier de l'année 2021, je suis apparu devant les nations et j'ai donné la prophétie de la guerre historique venant en Ukraine. Je l'ai dit, qu'il y aura une annexion, qui dit, ça ce sont nos personnes, ils parlent notre langage, ils ont notre culture. Et j'ai dit une guerre historique, les missiles étant tirés. Comme maintenant j'ai vu des missiles être tirés en Europe depuis la Russie. Si le Seigneur pouvait utiliser ma langue pour démolir l'Ukraine de la façon dont il a fait juste maintenant, alors cela ne devrait-il vous dire que les cieux et la terre passeront vraiment? Vous avez besoin d'une maison plus puissante, une résidence plus permanente. Et alors verset 35 à 51 dit ce qui suit, verset 36. Mais pour ce qui est de l'heure et du jour, personne, nul ne sait, ni même les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'âge. Alors, il a mentionné là les choses principales qui vont empêcher cette génération d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Il dit le manger, le boire et le mariage. Le manger, le boire et le mariage.
Les trois choses qui vont stopper l'Église actuelle, la génération actuelle, de voir le royaume éternel de Dieu. Il a mentionné cela juste là. Il a dit le manger, le boire et donner en mariage. Il a mentionné les ennemis que vous avez pour votre éternité dans le royaume de Dieu. Le blocage qui peut littéralement vous bloquer, vous empêcher, vous bloquer d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Et oui, vraiment, quand vous regardez la vie des chrétiens d'aujourd'hui, ils s'aiment plus que ce qu'ils aiment Jésus. Et pourtant, nous savons très bien que Daniel 12:13, le Daniel à qui on dit que de continuer sur son chemin jusqu'à ce qu'il arrive à son héritage alloué dans le royaume éternel de Dieu, ce Daniel a valorisé la vie de Christ plus que la sienne. Il a valorisé la vie, l'adoration de Yahweh plus que sa propre vie. Et le Seigneur dit que les chrétiens qui le feront dans le royaume de Dieu, dans la génération courante de chrétiens, les seuls qui le feront dans le royaume de Dieu sont ceux qui vont valoriser la vie de Christ plus que la leur. Ça veut dire volontaire à mourir pour lui. Daniel était prêt à mourir pour adorer Jéhovah. Il a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir adoré Jéhovah. Et le Seigneur est en train de transmettre le même message à la génération présente d'apostates et de chrétiens qui sont tombés. Vous regardez l'église en Amérique, c'est au sujet des richesses, des richesses et des richesses. En Europe, en Asie, en Afrique, partout, globalement, plus de 99% de l'église ont pris l'évangile de prospérité, où ils évaluent évaluent leurs intérêts personnels plus que Christ. Et le Seigneur dit que pour bien se préparer pour le royaume de Dieu et entrer, vous devez valoriser la vie de Christ plus que la vôtre. Vous devez être volontaire de vivre une vie sacrificielle. Comme il dit dans Romains, quand il dit, Romains chapitre 12, 1 à 2, quand il dit offrez votre vie comme un sacrifice saint, vivant et agréable, ce qui signifie vos mains, les membres de votre corps, quoi que ce soit que votre main touche doit glorifier Jésus. Ce que vos yeux regardent, ce que vos oreilles entendent, là où vos jambes vous amènent, cela doit être pour glorifier Jésus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne valuent pas la croix, ils ne valorisent pas la croix, ils n'évaluent pas le prix de ce que Jésus a payé au calvaire. Et pourtant, Jésus dit que dans cet âge aussi, vous ne devez pas valoriser votre vie. Quand on regarde le prix que Jésus a payé au calvaire, si vous voulez voir le royaume éternel de Dieu, et pourtant nous vivons dans une génération aussi égoïste. Chacun est si égoïste au sujet de moi, mes choses, mes intérêts. Le Seigneur dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si vous avez la chance de lire Apocalypse 12, 11. Nous avons un si puissant moment pour aller dans ces écritures. Nous avons eu un si puissant moment pour aller dans ces écritures. Nous avons donné la considération qu'ils méritent. Mais il dit que vous devez être volontaire à amener la suprématie de Christ dans votre vie. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont toujours rapides et anxieux à protéger leur propre vie. Ils ne sont pas volontaires à la perdre en face du danger. Et pourtant, Jésus dit que vous devez considérer le témoignage du sang de Jésus plus élevé et plus précieux que votre vie, afin que vous viviez pour Jésus dans une génération pourrie, là où l'homosexualité, le péché sexuel, toute cette homosexualité a été légalisée dans tous les États-Unis, dans tout le monde moderne, même les abominations. S'il a jugé Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui va l'empêcher de vous juger? Qu'est-ce que c'est qui va l'empêcher de juger cette génération? S'il a jugé Sodome et Gomorrhe pour l'homosexualité, qu'est-ce qui va l'empêcher de juger une génération qui observe tout un mois célébrant le péché sexuel? Le mois de juin est un mois d'homosexuels, de gays. Comment est-ce que vous allez échapper au jugement de Dieu? Le Seigneur dit qu'il cherche ceux qui vont choisir de perdre leur vie pour une plus grande cause, pour le royaume à venir.
ceux qui volontairement vont déposer leur vie pour Jésus, vont enlever leurs intérêts, les mettre de côté et mettre les intérêts de Christ premièrement. Ceux qui vont utiliser leur vie pour témoigner de l'évangile. Ceux qui vont haïr leur vie au point où ils ne considèrent pas leur vie sur cette terre, même d'aucune valeur, mais l'éternité avec Dieu comme de plus grande valeur. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque le Seigneur m'a parlé dans cette vision du 4 mars 2021, juste il y a 2 semaines, par voix, Dieu le Père lui-même. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il dit, le manger et le boire et se marier. Le manger, le boire et le mariage va bloquer cette génération d'atteindre ou d'acquérir son héritage alloué dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une tragédie sérieuse? Et alors quand nous reviendrons, je continuerai, peuple béni. Le Messie vient. Souvenez-vous que j'ai vu la venue du Messie. C'est la raison pour laquelle j'ai donné la prophétie et la guerre a commencé en Ukraine, avec tous les détails de mes paroles. C'est la raison pour laquelle j'ai prophétisé le coronavirus et elle a fermé la terre entière par les paroles de ma langue. 4 ans passés, le 1er décembre 2015, j'ai dit que ça allait fermer la terre entière, ça allait venir de l'Asie, ça allait amener une urgence médicale mondiale. Tous les médias ont commencé à dire urgence médicale, urgence sanitaire. Et j'ai dit que ça va venir, ça sera en Inde. Vous allez voir comment c'est en Inde. Si vous voyez ça possible pour le corona, vous allez voir les détails de Dieu. Vous verrez que Dieu est dans les détails. Dieu Tout-Puissant dit, juste comme ils donnent leur prophétie et elles s'accomplissent de façon précise, ainsi en sera-t-il pour les prophéties de la venue du Messie. Alors quand nous reviendrons, je gérerai un autre aspect. Merci.